C'est quoi mon travail? Ça mange quoi en hiver en député? Ça fait quoi? Chaque fois que je viens à l'Assemblée nationale, je me rappelle aussi que je suis un militant. Je suis gâté par les yeux et par les papilles. Mission accomplie. Monsieur le député de Viau, Frantz Benjamin, quel plaisir de vous recevoir. Merci à vous d'accepter notre invitation à la tablée des parlementaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là, dans ce beau décor, cette belle architecture. Donc, très content de passer ces quelques minutes avec vous. On aura l'occasion d'échanger et de découvrir Frantz Benjamin. Je reviens sur un événement pas trop lointain, mais j'ai été touché par un vibrant message que vous avez livré au Salon Bleu de l'Assemblée nationale pour se souvenir de cette terrible tragédie, ce séisme qui a frappé Haïti. Honnêtement, vous êtes un homme d'une grande sensibilité. Je me rappelle ce témoignage-là et je sentais un homme touché par le rappel de cette tragédie. Effectivement, comme je le disais, c'est une blessure, c'est une grosse blessure, et qui s'est évidemment qui cicatrise un peu avec le temps, mais qui, de temps en temps, à chaque 12 janvier, et c'est comme si soudainement, ça nous revient. C'est cette mémoire des blessures qui ne partent jamais. Et en ce sens-là, donc, oui, c'est vrai que c'est un moment qui m'avait beaucoup touché. Écoutez, à l'époque, je suis un jeune élu municipal, je suis à mon premier mandat comme conseiller municipal. Ça fait à peine 3 mois que je suis élu. Je suis en train d'apprendre mon métier de conseiller municipal. Et quand cela arrive, j'ai même pas eu le temps de me pencher sur mes propres blessures parce que j'ai perdu quand même dans cette tragédie-là 3 cousines. Donc, c'est des gens que je connaissais, des cousines très proches quand même. Mais il a fallu rapidement travailler avec d'autres acteurs de la communauté haïtienne et sur la mobilisation, sur l'aide à apporter à Haïti et sur le soutien combien généreux de l'ensemble de la société québécoise. Il a fallu travailler sur tout ça. Donc, finalement, je pense que c'est peut-être 2 mois plus tard que j'ai pu me pencher sur faire mon propre deuil. C'est des moments dans nos vies durs, mais on se dit, en fait, la consolation que j'ai, c'est que j'ai été à un moment par rapport à toute cette tragédie, où j'ai pu jouer bien modestement, bien humblement, un petit rôle pour appuyer d'autres. Les gens ont compris que vous êtes originaire de Port-au-Prince. Est-ce que des étapes où la souffrance est présente nous font davantage et prendre conscience et grandir et apprécier probablement le beau qui nous entoure? Ah oui, moi je crois que oui. J'ai eu à faire des deuils dans ma vie et je crois que ce qui est formidable, c'est tout ce qu'on a autour de nous, toutes les personnes, toutes les ressources que nous avons autour de nous, que ce soit des amis, la famille ou autres, mais aussi c'est cette grande capacité que nous aurons avec le temps à pouvoir continuer à nous émerveiller face à une rose qui éclot, face à un bébé qui sourit. Donc, au-delà du deuil, au-delà de la mort, il y a des moments de vie qui nous permettent de nous raccrocher et de poursuivre et d'avancer. Une rose qui éclot, un parfum de fleurs. Là, je reconnais un peu le poète. Je reconnais l'homme. Et je vous disais, je suis le député de Viau, je disais qu'on a des situations qui nous sont un peu communes. Mon père était écrivain. Il a publié 7 recueils de poèmes. On a été élevés dans la poésie un peu. Le dernier en liste étant Parallèle charnel, le titre de son ouvrage. Il faut que les gens le sachent. J'ai devant moi Nuit des anses pleines, le dernier de Frantz Benjamin, Ouais. poète lui-même. Donc, j'oserais dire, et je pense que c'est un compliment, un homme de mots. Ah oui, et pour moi, les mots permettent non seulement de donner sens, mais de donner vie à tout ce que nous avons autour de nous. Moi, comme poète, je suis poète 24 heures par jour. Donc, je suis habité par la poésie. Et c'est pas seulement cette poésie qu'on retrouve dans les recueils, qu'on dit parfois sur des scènes, mais c'est cette grande poésie de la vie. Mais il faut savoir la lire, il faut savoir
la découvrir. La beauté est souvent présente, mais il faut savoir porter le regard qui nous permet de la saisir. D'où vient cette force des mots, cette passion-là, cette volonté d'offrir quelque chose de différent qui nous fait un peu rêver, qui nous amène ailleurs? Je crois que c'est au collège de Rosemont, à Montréal, au cégep de Rosemont. J'ai fait la rencontre d'une enseignante de français, Madame Aline Lafrenière, paix à son âme. Donc, et quand j'avais un travail de français à lui remettre, et j'ai remis mon travail de français, 2 semaines plus tard, elle me remettait le travail. J'ai dit, écoutez, Madame Lafrenière, j'ai pas de notes. Elle me dit, non, on ne corrige pas un poème. Et elle m'a offert un livre de poèmes qui allait beaucoup me marquer par la suite. Qui s'appelait comment? L'être un jeune poète, de Rainer Maria Rilke. Vous savez, la poésie, ça s'entend, ça se vit. J'oserais dire que ça se goûte aussi un peu. Oui. Puis le seul poète qu'on a au parlementaire, c'est notre chef, Martin Gagné. Ah, Alors, chef exécutif Martin Gagné, bonjour. Bien, bonjour, Bonjour. ça va bien? Ça va très bien. Content de vous rencontrer. merci, moi aussi. Je dois vous avouer, je vais me gâter avec vous un peu. On va voir. J'avais vraiment le goût de me gâter. Ouais. Donc, je vous ai préparé une petite salade haïtienne. Ah, Puis là, j'insiste, je veux avoir vraiment votre opinion d'accord, là-dessus. parfait. Alors, monsieur le député. Merci. Ah, Mhm. Ben, je vois le haha qui veut dire quelque chose qui... Chef, expliquez-nous. Bien, en fait, salade haïtienne, là, vous allez me dire s'il existe plusieurs versions. Moi, j'en ai une version, mais d'une collègue de travail à moi, oui. qui est haïtienne. Mhm. Elle ne m'a pas trop élaboré. Là. Bon, les ingrédients, on s'entend, betterave, patates, petits pois, mayonnaise. Bref, vous me direz si vous appréciez cette recette-là. Bien, ce qui est formidable, je vous dis tout de suite que je l'apprécie. Je n'ai même pas encore goûté, je l'apprécie. Cette salade-là, elle est communément appelée en Haïti la salade russe. Oui. Allons voir, je ne sais pas pourquoi on l'appelle la salade russe. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et j'ai jamais goûté une salade russe qui n'était pas bonne. Je ne sais pas pourquoi, j'aime cette salade-là. Et on le prend accompagné du riz, du poulet, de toutes sortes de viandes, etc. Je trouve ça extraordinaire. Donc, j'aime. On commence avec ça, puis je vous réserve une belle surprise pour la suite. On Mais se merci. retrouve pour la suite des choses. Je vous en prie, monsieur le député, goûtez à cette salade Merci beaucoup. particulière. Et vous serez probablement d'accord avec moi. Quand j'ai dit, bon, la poésie, on la vit, on la sent, on l'entend, mais on peut lui goûter aussi. C'est un peu de la poésie. Hein. Ah bien, définitivement. Moi, je viens d'une famille, donc nous sommes une famille de 4 enfants. Et les plus beaux souvenirs, justement, que j'ai encore aujourd'hui, ce sont des souvenirs à table, justement, avec la famille, le dimanche, où mon père, ma mère et mes frères et ma sœur, et nous mangeons ensemble. Je viens d'une famille où la chanson, la musique a une grande place. Mes parents se sont rencontrés dans une chorale catholique, à l'église catholique, etc. Et il y avait toujours une chanson à la maison. Toutes les occasions étaient des bonnes occasions pour chanter. Quand c'était triste, il y avait un deuil, il y a une chanson pour le deuil. Quand c'était joyeux, il y a des chansons pour la joie. Donc, ça chantait en français, en créole, parfois même en latin. Donc, pour moi, la nourriture, la musique, la chanson, c'est quelque chose de très, très important. C'est quelque chose de très important. Mes parents ont commencé, quand ça a commencé, la situation politique en Haïti a commencé à se détériorer. Mes parents nous ont dit qu'il fallait qu'on quitte. Et mes parents ont choisi de quitter dans un premier temps vers les États-Unis. Donc, j'ai vécu à New York pendant à peu près 1 an et demi ou 2. Et ensuite, la destination finale, c'était le Québec. Député de Viau, la famille aussi s'y trouve? C'est votre terre, ce sont vos racines, c'est votre environnement? Absolument. Viau, c'est la circonscription qui a accueilli ma famille, qui a accueilli mon père, ma mère, mes frères et ma sœur. Donc, et c'est le quartier, c'est un quartier le quartier Saint-Michel. C'est le quartier qui nous a tant donné. Et rencontrer toute cette diversité des familles italiennes, des familles québécoises, portugaises, latino-américaines, maghrébines, etc. Donc, rencontrer tout ce beau monde-là, donc, et vivre dans un... Ce qui est formidable au Québec, dans la région de Montréal en particulier, on peut se promener au Québec, à Saint-Michel, à Montréal, en entendant parler français, italien, portugais, toutes sortes de langues, et tout ce beau monde-là vivent dans une réelle harmonie.
Et nous sommes, ça c'est, il faut en parler, nous n'en parlons pas assez. Le miracle, c'est le miracle montréalais, c'est le miracle québécois. Donc, je ne connais pas beaucoup d'endroits où on vit dans cet agréable bon voisinage, toutes sortes de communautés avec toutes sortes d'histoires. Quand on est immigrant, nous amenons ce que nous sommes. Nous amenons nos richesses, nos compétences, mais nous amenons aussi parfois nos tragédies aussi. Mais toutes ces tragédies-là se côtoient, mais dans une réelle harmonie. Et ça, c'est le miracle montréalais, c'est le miracle québécois. Le parcours, donc, amène Franz Benjamin avec sa famille dans cette circonscription de Viau qui est maintenant la sienne, le député de Viau. Vous avez eu un parcours, je le disais, j'y refais mention, beaucoup d'implications pour le monde culturel, le partage des cultures, cette dimension aussi permettant aux gens qui arrivent chez nous d'être bien reçus, de se sentir rapidement à l'aise. Ce sont des valeurs fondamentales, l'accueil et la bienvenue. Ah oui, absolument. J'ai grandi dans une famille où mon père et ma mère nous ont toujours dit, très jeunes, il y a les trois mots magiques qu'il faut savoir. Je me rappelle, enfant, on nous disait ça. Bonjour, merci, s'il vous plaît. Savoir accueillir, mais savoir aussi rendre hommage aussi. Donc, ces trois mots-là, mes parents nous disaient, ce sont des mots qui ouvraient toutes les portes du monde. Et pour moi, l'idée de l'accueil, donc savoir accueillir, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très, très important. Savoir accueillir l'autre, savoir tout de suite permettre à l'autre de se sentir chez lui en étant avec nous. Et donc oui, effectivement, j'ai beaucoup travaillé à Montréal, entre autres, en utilisant la culture comme véhicule, mais comme véhicule, comme outil d'intégration à la société, comme outil d'intégration socio-économique aussi, intégration culturelle aussi. Et au cours des dernières années, j'ai pu travailler sur différents projets, effectivement, qui ont permis de travailler sur des objectifs comme ça. Sur des éléments aussi variés que rendons-nous vers la persévérance scolaire, par exemple. Ça, de travailler auprès des jeunes, ça aussi, c'est un élément qui vous tient à cœur. Oui, oui, parce que c'est Nelson Mandela qui disait « L'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour faire tomber toutes les barrières ». Aujourd'hui, je suis père de 2 filles. Et ce que je dis presque sur une base quotidienne à mes filles, c'est que la chance que vous avez, c'est de pouvoir vivre dans une société où vous avez accès à l'éducation. Et ça, vous aurez tort de ne pas en profiter. Mais je sais aussi en même temps, en disant cela, que ce n'est pas tous les enfants du Québec qui ont cette possibilité-là de pouvoir réussir à l'école, de pouvoir travailler. Donc pour moi, très, très rapidement, donc avec d'autres membres de la collectivité, nous avons même mis en place un fonds, qui est le fonds 1804, pour la persévérance scolaire. C'est un fonds qui donne des bourses à la persévérance scolaire, mais non seulement ça, mais qui est aussi présent dans les écoles, dans les organismes communautaires, où il y a des témoignages de persévérance qui permettent à des jeunes, qui sait, de pouvoir se raccrocher à un rêve, à un mentor ou à un modèle. D'ailleurs, un des membres, un de vos collègues, un des participants à cette fondation, est une personne significative dans votre vie également. Oui. Président de la fondation. Le président du fonds, oui. Édouard Stacot. Tout à fait. Édouard Stacot, oui. Édouard Stacot, c'est un grand ami. Vous savez, des fois, on rencontre des gens, et il y a des gens que le destin met sur notre parcours, qui sont devenus plus que des frères. Édouard Stacot, c'est un frère, c'est même pas un ami, c'est un frère. C'est-à-dire, il y a entre nous cette convergence d'esprit, cette communion d'idées, et nous avons travaillé au cours des dernières années sur beaucoup d'enjeux dans lesquels nous croyons tous les deux. La persévérance scolaire en premier lieu, mais pas seulement ça, la participation citoyenne aussi. Donc, c'est vrai. Donc, je vois que vous êtes très, très bien informé, Monsieur le Président. Je regarde votre implication, je regarde le travail accompli, votre arrivée au Québec, ce que vous faites maintenant, le poste que vous occupez. Est-ce que le chemin a été facile? Est-ce que c'était là que vous deviez être? Aujourd'hui, vous êtes assis ici. Il n'y a pas de magie, c'est votre place, c'est ça? Non, est-ce que c'était tracé? Je dirais non, parce que
s'il y a quelque chose que je retiens, et je reviens toujours à mes parents parce que je dois les rendre hommage. Quand j'ai prêté serment ici à l'Assemblée nationale, la première fois, j'étais très content, mais combien content, qu'à part ma famille, mes filles, que mon père puisse m'accompagner. Mon père était là avec moi. Euh, et j'appartiens à une famille où c'est des rudes travailleurs. C'est des rudes travailleurs, des gens qui ont travaillé très, très fort et qui nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Euh, et ce que j'ai appris avec le temps, c'est peu importe le travail dans lequel tu t'investis, si tu t'investis bien comme il faut, de manière professionnelle, avec toute ton intégrité, avec tout ce que tu as comme compétence, mais comme sensibilité aussi. Parce qu'on amène partout ce qu'on a, ce qu'on est. Et ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a comme compétence, comme expérience. Mais ce qu'on est, c'est ces sensibilités d'homme ou de femme. Alors moi, j'essaie à chaque jour d'être cela, tout simplement. Dans un monde qui n'est pas nécessairement facile, Monsieur le député, dans vrai. un monde où la perception prend énormément de place, où la critique est facile, où écrire au-delà de la poésie, où on se penche pour cristalliser des événements ou des pensées, où, par exemple, les médias sociaux permettent le meilleur du pire également, c'est pas nécessairement facile de garder l'objectif. C'est vrai. Il est facile de se cacher derrière son écran pour attaquer quelqu'un d'autre sans tenir compte de ce que ça peut avoir comme impact. Moi, j'ai vu des jeunes faire des tentatives de suicide parce qu'ils ont été cyber-intimidés. Donc, et ça, c'est vrai, on vit dans un monde, on évolue dans un monde. Et pour moi aussi, dans mon rôle d'élu, ce n'est pas toujours un parti de plaisir. Donc, nous avons aussi nos détracteurs, pour une bonne ou une mauvaise raison, je ne sais pas, je sais trop. Mais toujours est-il que le rôle du député ou de la députée, le rôle des hommes ou des femmes publiques, c'est un rôle qui gagne encore à être mieux connu, à être mieux partagé. J'encourage beaucoup de jeunes à découvrir, au-delà du titre, au-delà de quand on est dans le salon bleu, ça mange quoi en hiver en député? Ça fait quoi? C'est quoi mon travail? Quand vous voulez faire avancer un dossier, comment vous faites? Si nous voulons que le travail que nous faisons soit mieux compris et que les enjeux que nous portons soient mieux partagés, il faut absolument être sur le terrain, travailler dans les enjeux d'éducation à la citoyenneté. Participation citoyenne au centre de nos préoccupations, je dis nos parce elles font partie aussi des miennes, de faire en sorte que cette maison du peuple soit maison du peuple au sens le plus large du terme. Et je pense que cette volonté-là que vous exprimez doit être prise à bras-le-corps. Vous avez confiance? Ah oui, moi je suis un grand optimiste. Moi je suis un grand optimiste. Je suis chanceux, je crois que la vie, par-delà tous les petits deuils ou les grands deuils que j'ai eu à faire, je crois que j'ai une vie qui est belle, qui est bonne. J'ai la chance d'avoir autour de moi des gens qui m'aiment et des gens qui, à la fin d'une journée, sont là pour me dire un bon mot. Et ça, c'est quelque chose de très précieux pour moi. J'ai confiance que nous pouvons continuer à avoir une société plus grande, plus fraternelle, plus belle, plus riche, plus prospère et plus généreuse. Ça, j'ai confiance. Chef Martin Gagné, c'est la surprise que vous aviez promis. Oui, vous voyez, elle est un peu cachée. Ouais. J'ai rien vu. Je vous sers ça à l'instant. Monsieur le député. Wow! Monsieur le président. Là, on voit très bien. Je viens d'entendre également notre invité qui a dit « Wow! » Il faut comprendre que le petit piment oiseau fait office de décoration. Je dis ça comme ça. On comprend le message. En fait, j'avais le goût de vous faire de la pieuvre. Je sais que vous appréciez la pieuvre, mais j'ai eu le goût de vous en faire une version un peu plus nordique. Et je m'explique. Bouton de marguerite, du Merica Gale. C'est un peu une muscade qu'on a, nous, dans nos forêts. Ça s'appelle du Merica Gale.
pour le reste, elle a été cuite 45 minutes, ensuite grillée. Je lui ai laissé un temps de repos. J'ai fait par exprès vous faire attendre un peu parce que moi, je l'apprécie un peu plus tiède que chaude. Mais bon, ça, ça a chacun ses goûts. Alors, ça me fait plaisir de vous offrir ce beau plat-là. Puis j'espère que vous allez apprécier toutes ces saveurs. Ah ben écoutez, jusqu'à présent, je suis gâté par les yeux et par les papilles. Mission accomplie. Mission accomplie. Et on Définitivement. va confirmer tout ça dans quelques instants. Hey, je vous souhaite bon appétit, tout Merci. simplement. Merci beaucoup. Martin Gagné, chef exécutif du parlementaire. Monsieur le député de Viau, Ouais. faites-vous plaisir. Oui. Goûtons un peu à ce plat À ce plat. Mhm, succulent. très bon. Ce qu'on de Viau, Saint-Michel notamment, il y a aussi beaucoup de communautés, beaucoup de choix, beaucoup de restauration, beaucoup de plats, beaucoup de menus, beaucoup de saveurs aussi. C'est une caractéristique aussi de la communauté et de la circonscription dans laquelle vous vous trouvez. Absolument. Cette diversité se manifeste par la cuisine avant tout. Beaucoup de restaurants de différentes communautés, plusieurs cuisines, plusieurs tables. J'ai l'impression d'avoir devant moi un homme heureux et accompli. De par son histoire, de par son enfance, les gens qui l'ont accompagné, les gens qui l'accompagnent, puis ce qu'il est en train de faire aussi. Quelqu'un qui souhaite faire avancer les choses, s'occuper de ceux qui ont besoin. Il vous reste quoi à accomplir? C'est quoi le rêve de Franz Benjamin, député de Viau? En fait, le grand rêve que j'ai, c'est de pouvoir vivre dans une société où chaque jeune qui grandit est assuré d'avoir à sa portée les outils, les leviers dont il ou elle a besoin pour se déployer, pour se développer. C'est vraiment mon grand rêve. Mais je suis conscient aussi qu'au-delà de nos rêves, la vie aussi, au quotidien, est un combat aussi. Et chaque fois que je viens à l'Assemblée nationale, je me rappelle aussi que je suis un militant. Et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que, comme élu, issu des minorités, il y a beaucoup de gens au-delà de ma circonscription qui me regardent et qui me disent, écoutez, non seulement nous sommes très fiers de vous, mais s'il vous plaît, continuez de bien nous représenter. Donc, quelque part, je sais que je suis en représentation, que je suis en mission. Et que mon succès dans mon mandat, c'est le succès aussi de tous celles et ceux qui me regardent et qui portent un regard bienveillant envers moi. Mais si j'échoue aussi, mon échec serait le leur aussi. Et pour cela, donc, je porte humblement mon costume de député, mais fièrement aussi, humblement mais fièrement, mais en me rappelant que je suis en représentation, que je suis un militant. Et monsieur le député, vous m'avez dit, n'oubliez pas, vous m'avez dit, lorsque l'on se donne à 100%, avec la conviction profonde de faire de la bonne chose, même l'échec peut être supportable. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, parce que à la fin de la journée, quand on se pose la question, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour faire une différence? Et qu'on passe en revue ces interventions, ces actions, on se dit, je pense avoir fait ce qu'il fallait. On dort en paix à ce moment. Ben, je vous souhaite de dormir en paix, mais pas trop. Avec un merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation, nous permettant de découvrir tous ensemble Franz Benjamin, poète, mais député. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était très agréable d'être avec vous. Merci. Bonne suite de repas. Merci.